Ben, on est le 27. Bienvenue à prendre votre café. Wayne Gretzky maintenant. Toutes les partis veulent aller en élection. Ça ne lui tentait pas de se réveiller. C'est là qu'on voit les vrais leaders. On va jaser de ça ce matin. Le feu de foyer à télé. L'avez-vous allumé? Je vais vous parler de ça. Ben oui, c'est une vraie nouvelle. C'est une vraie nouvelle. Êtes-vous en train de revendre déjà vos cadeaux, vous autres? Pour en finir avec la fraude en ligne, les passwords, c'est chose du passé. J'en ai parlé. Mais l'Australie vient d'en jaser, sont 24 heures en avant de nous autres, eux autres. Fait qu'ils en parlent aussi. Un tiers des Canadiens pensent réduire leurs dépenses. 2024, on peut dire que c'est l'année de la réalité dans les autos électriques. En parlant d'auto électriques, on va parler de Rivian, mon camion préféré que j'achèterai pas. Est-ce qu'on est dans le Santa Claus Rally à la bourse? Je vais vous expliquer c'est quoi. Mais on ne l'est pas en Bitcoin, je vous dis tout de suite. Dans la crypto, allez voir ça. Savez-vous qu'il y a 2 Noëls en Ukraine? Ils en ont choisi un. Ils en ont choisi un. Eh bien, bon matin. Bon matin. Au moment où vous écoutez ça, ben, je suis dans l'avion en route vers la Tunisie. Passer une semaine là-bas, chez le père de Gaël. Il va faire un petit peu plus froid que cet été, mais vraiment, c'est des repos. Hein, je vais continuer à faire le show, mais, euh, mais sur mon téléphone. J'aurai pas tout mon équipement. Puis après ça, ben, je rentre à Big Brother. Donc, c'est ma semaine pour me mettre en forme un peu, mettre les idées claires et rentrer dans la maison. Pour combien de temps? Je ne le sais pas. Wow, 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 t'es en train de kicker patente. Eh bien, Wayne Gretzky, qui est un ami de Donald Trump, Donald Trump continue à nous troller. Sincèrement, là, dans les gaffes de l'année 2024, il va falloir mettre Justin Trudeau qui va manger avec Donald Trump le lendemain que Donald Trump va mettre des tarifs. Dans la catégorie là, des gaffes là, à ne jamais refaire, c'est d'aller s'abaisser à ce gars-là. Et c'est une catastrophe. On se fait traiter d'État. Il n'y a jamais personne qui s'est levé hein, pour dire Trump, ta gueule. On est un pays indépendant, puis certainement pas qu'on va aller avec toi. Il y en a quand même quelques-uns qui pensent que ce serait une bonne idée. On n'aurait pas de tarif. Le dollar, on aurait le dollar américain, c'est plus fort que notre dollar canadien. Mais il reste que, sincèrement, ça n'arrivera jamais, là. Mais on s'est fait rire de nous. Ben raide. Il est tombé dans un guet-apens, là. Ben raide. Puis il se pensait bien se battre, puis l'autre, il riait, puis le lendemain, il ne l'a pas gardé, ben raide, là. Fait que ouais, ça a l'air que Wayne Gretzky devrait devenir devrait se présenter puis devenir le gouverneur du 51e État. C'est ce qui est divertissant, c'est que ça me donne du contenu à parler. Hein? C'est autour de Yves-François Blanchette de parler qu'il veut aller en élection. Sincèrement. Tu sais, on reconnaît les grands leaders là, à leur capacité à analyser la situation présente pour décider par la suite qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Jack Mensing n'est pas un leader et François Blanchette n'est pas un leader. Le seul leader qui demande depuis le début de tasser ce gouvernement incompétent, c'est Pierre Poilievre. Il est le seul qui dit que Justin Trudeau doit être tassé pour le bien du Canada. Les deux autres partis, ce sont des partis opportunistes. L'NPD va manger une volée aux prochaines élections. Le Bloc québécois, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous tenez tant que ça à mettre le Bloc québécois, à élire des gens du Bloc québécois. Mais pourquoi? Même Lucien Bouchard l'a dit, arrêtez de donner des votes à ces gens-là. Ils sont dans l'opposition, il faut être à table. Il faut être à table de négociation. Donc, il faut être ministre, il faut être député. Puis en plus de ça, vous donnez un vote, puis je vous juge pas, là. J'ai même mon opinion personnelle, là. Mon père votait Bloc québécois. Probablement que il y a bien des gens dans ma famille qui votent Bloc québécois, là. On peut s'obstiner amicalement par rapport à ça, là. Mais tu sais, quand Lucien Bouchard dit ça donne rien, c'est lui qui l'a fondé. Ça donne rien. Ça donne plus rien. Si le mouvement souverainiste n'est pas puissant, ben ça donne strictement rien. Mais
Yves-François Blanchette réussit à passer son message, il faut aller en élection, mais vous étiez où quand il mettait le pays dans la marde? Vous contribuiez, pas facile à dire ça, hein? L'NPD, surtout, le Bloc québécois en deuxième à la fin, a essayé de bénéficier de la faiblesse de Justin Trudeau pour faire passer des projets de loi qu'on n'avait pas besoin, qui auraient nuit au Canada. Un vrai leader, là, capable de reconnaître une situation avant qu'elle se présente. C'est ce qui fait la différence entre des compagnies qui passent au travers un paquet de crises. Ils voient venir la situation, ils se préparent. Un coup de dent, ils naviguent pour se sortir de là. C'est pas le cas des François Blanchette, là. Une vraie nouvelle, hein? Le feu de foyer. Le feu de foyer, il y a 60 ans. C'est un clip qui est enregistré il y a 60 ans, 17 secondes. Il y a peut-être des nouvelles versions, là, mais l'original a 60 ans. C'est le clip le plus vu au monde depuis toujours. Et ça marche, hein? Il est même sur Netflix, une chaîne Netflix, pas une chaîne, un film, tourne en boucle, un feu de foyer qui crépite. 60 ans. Et pourquoi j'en parle? Parce que souvent, on veut faire des choses bien, bien, bien complexes. En publicité, en marketing. Et quand on regarde ce qui marche le plus, c'est la simplicité. C'est simple. Un feu de foyer. Tout le monde aime ça. Ça marche. Les publicités qui ont le mieux fonctionné sur mes réseaux sociaux, c'est pas une publicité payante, c'est vraiment que je sois moi-même. Authentique, plus ou moins bien peigné, en train de faire quelque chose par rapport à une entreprise. Ça fonctionne. Donner des cadeaux pour donner des cadeaux, hein. Il y en a là, qui se sentent obligés de donner des cadeaux. T'sais, si tu donnes quelque chose si la personne en a besoin ou tu crées un besoin. Regardez, je viens d'avoir une nouvelle auto. Qu'est-ce que j'ai eu en cadeau? Un sambon. Pour que ça sente bon tout le temps. Il est spectaculaire. Je vais vous le montrer. Là. Quand je vais avoir une chance, je vais vous le montrer. Il est spectaculaire. Puis, je peux mettre mes propres fragrances dedans. Ça, c'est fantastique, ça. On a 63 fragrances. On va mettre cuir neuf en partant. Là. Ils m'ont fourni glace noire, qu'on a aussi. Hein? Donc, mais 13% des gens sont déjà en train de revendre leurs cadeaux sur eBay. Ça existe encore, eBay? Qui magasine sur eBay? On n'entend plus parler pantoute, hein? Au Québec! Au Québec, au Québec, au Québec. La presse me tape sur les nerfs assez régulièrement. C'est toujours le premier journal que je lis, mais il me tape ses nerfs. Et Alain McKenna, qui écrivait dans Le Devoir, qui est déjà venu au débatteur quelquefois, très sympathique, commence son titre pour en finir. Celui qui choisit les titres à la presse, là, on peut-tu le remplacer? Pour en finir avec la fraude en ligne. On n'en finira jamais. Ça finira jamais, la fraude en ligne. C'est non-stop, partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça finira jamais. Quand il va en avoir un qui va être trouvé, il y en a un autre qui va venir au monde. On peut pas venir au monde, on peut pas en finir. Faut être prudent. Très, très, très prudent. Puis on va tout se faire pogner. C'est comme ça. C'est pour ça que la crypto avec mon nom fonctionne. Parce que vous vous faites pogner. Vous voulez être riche. Vous voulez mettre 300 pièces puis ça en donne 10 millions. Vous voulez acheter le prochain Bitcoin. En parlant de Bitcoin, vous irez voir, la crypto ne va pas tellement bien. Hein. C'est rouge. En tout cas, aujourd'hui, c'est rouge, 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 rouge. C'est plate. C'est le fun quand ça fonctionne. Moi qui ne dors pas beaucoup, j'aime bien ça, regarder ça. Pour en finir avec la fraude en ligne. Ben, finissez-en, ça finira jamais. Mais c'est sûr que il y a quelqu'un au pupitre qui choisit des titres, puis qui rajoute, hey, on va mettre pour en finir. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis Dieu, on va finir avec ça. Euh, souvent, vous m'avez demandé, y a-t-il des produits que tu as laissé tomber? Il y a des produits que j'ai pas fait. Hein? Il n'y a aucun produit que j'ai en ligne en ce moment que j'ai arrêté. Que je peux dire, regarde, ça, c'est canné. Euh, il y a un produit que j'ai pas voulu lancer, la maillot, parce que ça implique des œufs, puis d'autres règles.
Puis avec le recul en 2024 et en 2023, je pense que cette année, en 2025, cette année en 2025, dans l'année prochaine, on va probablement laisser tomber le pesto. Il est bon. Il se vend beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Il est très populaire. Vous l'aimez, notre pesto. Mais le problème majeur, c'est que les autorités, Santé Canada, l'Agence d'inspection, le MAPAC, est très sensible avec le pesto. Et on avait déjà eu des bâtons dans les roues il y a 2 ans. Et là, quand on est en train d'écrire notre programme de prévention des aliments, le pesto est ressorti comme un produit à risque. On n'a jamais eu de problème. Mais il faut mettre plus de procédures par rapport à ça. Et juste ça va probablement qu'on va arrêter de faire le pesto en 2025. Euh, pour avoir la paperasse. Tu sais, à un moment donné, c'est la même chose pourquoi je suis pas bio à un moment donné. C'est que la paperasse, ça devient trop lourde. Il faut choisir nos batailles. Et quand j'entends souvent les gens dire, il y a trop de paperasse, mais oui, mais arrêtez de courir après les départements parce qu'il y a trop de paperasse. Laissez-les tomber. Je ne serai jamais bio, ça me tente pas. Je fais de la culture de façon biologique, mais je ne suis pas bio. Je ne veux pas aller chercher la certification, ça me tente pas pantoute pour avoir d'autres bâtons des roues, et c'est la raison pourquoi on va probablement laisser tomber le pesto. Et d'autant plus, que nos épices, nos herbes de Provence, à la fleur d'ail, on ne fournit pas. On va tomber en rupture de stock, d'après moi, fin janvier. On a déjà prévu, moi j'augmente ma capacité d'ail à chaque année, mais on a déjà prévu d'en acheter encore 2 fois plus de d'autres producteurs cette année. Donc, ce produit-là fonctionne à plein régime, il est plus facile à faire. Donc, pourquoi mettre de l'énergie sur un produit qui nous complique la vie au point de vue paperasse pour ne pas mettre l'énergie sur des produits qui sont plus faciles à faire et que vous aimez tous qu'on va avoir à l'année. Donc, faut choisir ses batailles. Et c'est exactement ce que je fais depuis que j'ai lancé cette entreprise-là, de choisir mes batailles. Et le bio en est une. Dès que ça se complique au point de vue gouvernemental, certains produits, on met ça de côté. Il faut quand même que je résoudre mon problème de filtration d'huile en 2025. Je vais le faire à mon retour de Big Brother. Donc, pour l'huile désodorisée, on va trouver une solution. Il y a des solutions à toutes. Donc voilà, voilà. Est-ce que Trump aiderait le Parti québécois? Il semblerait que oui. Ouais. Parce qu'il nous écœure. Puis on le fait déjà. Moi, je me sens québécois, canadien quand je voyage. Comme là, je m'envoie en Tunisie. Ouais, si on me parle d'une situation tendue dans une province de la Tunisie, on me dit, ah ouais, nous autres, on est québécois. Dans l'ensemble, je suis canadien. Hein? Je renie pas mon Québec, mais je suis canadien aussi. Je suis un fier canadien. J'aimerais ça. J'ai déjà voté pour le référendum en 95. En 80, je ne pouvais pas voter. S'il y en avait un aujourd'hui, je ne voterais pas pour. Pas parce que ça ne me tente pas d'être indépendant, parce qu'on n'a pas l'équipe. On n'a pas la bonne équipe pour aller là. Sauf que l'attitude de Trump, qui niaise Trudeau, nous fait repousser du Canada. On dit, ouais, c'est pas notre pays, ça. C'est pas notre pays. Donc, Trump, en ce moment, dans les sondages, depuis qu'il dit des niaiseries, ben, le Parti québécois remonte dans les intentions de vote. Tout ça va se stabiliser quand le Parti libéral va avoir un chef et une équipe qui est en train de se former avec Pablo. Donc, on va voir vraiment ce qu'il y en est. Mais pour le moment, c'est juste des chiffres qui... On est tanné de la CAQ, qu'est-ce qu'on fait, le Parti québécois? On n'a pas d'option. Donc, voilà. Tombé sur la tête, j'en ai parlé hier, des mots de passe, que c'était pour devenir de plus en plus désuet avec les ordinateurs quantiques. Mais l'Australie a statué que d'ici 2030, toutes les formes de password actuelles vont devoir être revues. 2030, c'est demain, là. Dès que les ordinateurs ultra puissants vont être capables de générer
des milliards de mots de passe potentiels pour être capable de craquer. Tu sais, un mot de passe en crypto, là, c'est, mettons, je pense que c'est 13 mots ou 21 mots. C'est quelque chose comme ça, là. Maison, souliers, bleu. Mais c'est pas mon mot de passe, je le connais pas par cœur, là. C'est stocké dans un coffre-fort ailleurs que chez nous, là. Mais, euh, mais c'est ça. Hein. On peut pas s'en souvenir par cœur. Donc, c'est une combinaison énorme, énorme, énorme qui est difficile à craquer. Et c'est ce qui fait que la crypto, elle est sécure. Mais maintenant, avec le quantum, il va être capable de générer un mot de passe, des mots de passe à l'infini, dans le temps de le dire, puis l'essayer. Donc, d'ici 2030. Donc, tous les mots de passe qu'on a vont devoir être revus complètement, complètement. C'est correct. J'aime bien la biométrique, hein? Les yeux. Ça simplifie le doigt. Euh, ça simplifie beaucoup les applications d'authentification qui génèrent un code unique. Pas mal plus simple que de générer des mots de passe. Là. Pas mal plus simple. On va finir, pour en finir avec les mots de passe, c'est ça que j'aurais dû marquer ici, pour en finir avec. En finance, ouais, allez pas voir la crypto si vous êtes des amateurs de crypto ou voyez ça comme une opportunité. J'ai pas checké l'XRP, je l'ai pas par cœur, là. Mais voyez ça comme une opportunité que les prix baissent. Il y en a qui vont peut-être se lancer dans des achats. Peut-être. Ah non, je rentre à Big Brother. Vous voyez, ça me tenterait moi aussi, tu sais, d'en faire des achats, mais je peux pas faire ça. Et si je suis pas là pour les gérer, continuer avec ce que j'ai vendu ma scrap. Ça, c'est quelque chose que si vous voulez faire avant la fin d'année, vraiment, si vous avez des gains en capital de, de déclarer, ben si vous voulez appliquer des pertes, c'est le temps de vendre ce que vous pensez que c'est terminé ou tout simplement pour réduire votre facture fiscale, ben faites-le, vous avez jusqu'au 30. Moi, je l'ai fait, comme ça, c'est réglé. Je peux partir en vacances sans me soucier de ça. Le ménage est fait. On a fait le ménage du printemps. Un tiers des Canadiens, justement, pensent réduire leurs dépenses en 2025. Et c'est pour ça que le gouvernement, de façon malhabile, nous donne des incitatifs pour consommer, pour faire rouler l'économie qui ne roule pas. Il nous a tellement habitués à nous donner de l'argent qu'on attend toujours de la nouvelle argent, puis à un moment donné, c'est pas assez. Et on a peur d'une récession parce que le monde n'est pas cave. Là. On voit très bien la dette. Ils se disent, ben oui, mais on peut pas continuer comme ça. Donc, les gens, maintenant, les ménages, les gens, les citoyens, citoyennes, canadiens, canadiennes, québécois, québécoises, on inclut tout le monde, là. Hein? Presque. Je sais qu'il y en a une catégorie qui n'en pas dedans, là. Mais un tiers, ça va être pas si facile que ça en 2025. Est-ce qu'il va y avoir une récession? On en parle depuis longtemps. Est-ce qu'on va avoir une grosse récession? Personne ne peut le savoir. Et tout le monde se trompe. Soyons logiques, est-ce qu'il va en avoir une petite? On est déjà dans une petite récession. Qu'est-ce que ça va prendre pour sortir de là? La création de richesse. Mais nos deux gouvernements actuels n'en créent pas de richesse. Poilievre va devoir faire du ménage. Donc, c'est sûr que 2025-2026, c'est des années de croissance plus modérée et ce qui va amener le dollar encore plus bas. Il n'y a rien qui le retient, là. En 2024, puisqu'on fait les bilans de fin d'année, je pense qu'on peut parler l'année à la bourse des véhicules électriques, ou tout ce qui a rapport à la filière batterie. On a mis trop d'argent, trop vite dans des startups. Et n'importe quelle startup, peu importe la grosseur, peu importe qui est derrière, quand ils ont de l'argent trop, la plupart, si vous écoutez dans la folie de la Silicon Valley dans les années 90, la plupart des entreprises ont dit le plus gros problème que j'ai eu, c'est d'avoir trop d'argent. Et les gouvernements ont fait exactement ça avec Nordvolt. Nordvolt, on connaît l'histoire, on va voir comment ça va se dénouer. Mais regardez Lyon électrique. On va partir de Taiga. Regardez Taiga. Regardez le marché, là, tu sais, c'était bien beau, là. Ah, on va avoir un skidoo, un sidou électrique. Parfait. C'est cool. Ouais. Oubliez les bornes de recharge. Oubliez le temps d'utilisation. Oubliez tout ça.
Regardez au point de vue macroéconomique. Le marché du skidoo. Article 4 vient de fermer leurs portes, là. Ils cherchent un vendeur pour vendre ça, ça ne les intéresse plus. Ils en feront plus l'article 4. Skidoo. Est-ce que ça va vraiment bien? OK, dans le coin du lac Saint-Jean, dans le nord, on peut faire du skidoo, mais dans le coin de Montréal, on ne peut pas en faire encore, là. Donc, ça prend du temps. C'est plus long cette année avec les changements climatiques, ça fait longtemps. Les skidoos, on en vendait beaucoup en Russie. On n'en vend pas beaucoup, là. Donc, le marché est en train de se restabiliser. Il y a le changement climatique qui arrive. Les gens qui ont moins d'argent pour acheter des BBL qu'on n'a pas besoin. C'est le fun, là. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? La réponse est non, là. On ne va pas travailler avec ça, là. Donc, si tu regardes, Taiga essaie de se positionner dans un marché en déclin, avec une technologie nouvelle et pas de borne de recharge. Pas de réseau de distribution. Donc, avant même de penser à faire réussir la prouesse de faire un moteur électrique, il fallait quand même trouver des débouchés. Et c'est ça que le gouvernement ne trouve pas. Lyon, c'est la même chose. Il n'y en a pas de débouchés pour les autos, des autobus trop chers, avec un chauffage diesel. Donc, le gouvernement s'est créé un propre débouché. En faisant quoi? En mettant une loi que les propriétaires d'autobus scolaires doivent acheter des autobus électriques. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un ou deux, Bluebird et Lyon. Mais tout est défavorisé pour que ce soit Lyon qui ait les subventions. Donne une subvention à gauche, donne une subvention à droite, donne une autre subvention. Nordvolt, la qualité des deux anciens présidents, les anciens de Tesla. Donc là, c'est deux anciens de Nordvolt, deux anciens de Tesla. Il y en a un qui est encore là. Mais vous voyez, c'est ça, notre gouvernement, qui joue avec notre argent dans des technologies qui ne fonctionnent pas. Vous regardez maintenant les robots taxis. On n'en a pas ici parce qu'on est frileux, là. Bien dangereux, Montréal. On ne peut pas tourner à droite encore, là. On n'aura pas un autobus, une chose qui va se conduire tout seul. Mais non. On l'a dans toutes sortes de grandes villes. Pékin, Los Angeles, San Francisco, bientôt New York. On est un village, là, par rapport à ça, là. On n'a pas ça. On va attendre les études par-dessus études. Il y a moins d'accidents. Il va en avoir des accidents, là. Mais il y en a moins avec des voitures qui se conduisent tout seul avec toute la technologie. Donc, est-ce qu'on va voir ça ici en 2025? Ben, il y a Tesla qui a présenté son nouveau modèle. Mais regardez ces compagnies-là, c'est pas des quêteurs d'argent. Google, là, quête pas de l'argent. Il y en a des subventions. Parce qu'il y en a pour tout le monde, puis ils pigent dans le tas, là, comme tout le monde, là. Mais ma connaissance, Tesla n'est pas en train de négocier avec le gouvernement canadien pour avoir des subventions, là. Il fait ses affaires puis il avance. Il fait ses affaires puis il avance. Donc, à un moment donné, va falloir. Moi, je rêve d'avoir un auto autonome, là. Ça va venir plus vite qu'on le pense. Mon nouveau camion, il n'est pas autonome. Il faut que je tienne le volant, mais il prend des pas pires décisions. Puis on s'entend que la Lamborghini puis cette technologie-là n'est pas c'est pas avancé, c'est une technologie d'Audi, là, d'ailleurs, là. Mais quand même, mais quand même, on s'en va là plus rapidement qu'on le pense. Et c'est probablement pour ça que l'action de Tesla continue de monter, parce qu'un coup que ça va devenir mainstream, ça va être le fun. Un auto autonome. Un homme autonome, il fait dur. Rivian, qui est mon camion préféré, électrique. Il y a eu un investissement de Volkswagen parce qu'il était sur le bord de péter aux frais. Là, il y a encore besoin de 6 milliards. L'affaire, c'est que Rivian vend ses autos à peu près 190 000 et ils perdent 110 000 par auto. Donc, ça leur coûte à peu près 400 000 pour produire un genre. C'est ça que ça veut dire. C'est énorme. Ils ont besoin de l'argent, puis le gouvernement Biden, parce que c'est encore le président Biden qui est là, il est prêt à leur offrir de l'argent à Rivian. Mais il y a une loi aux États-Unis que pour avoir de l'argent, il faut que tu aies une neutralité dans l'entreprise et un climat propice à l'arrivée des syndicats. Donc, pour que Rivian ait de l'argent, doit maintenant éviter son entreprise à elle de se syndiquer. Ça se rapproche du Québec solidaire, ça. Québec solidaire qui avait dit, nous autres, on ne veut pas faire affaire avec des entreprises qui ne sont pas syndiquées.
On a-tu vraiment besoin de ça? Sincèrement, Rivière est obligé de dire, ben regarde, syndiquez-vous, ma gang de colons, on abuse de vous, là. Syndiquez-vous, allez, allez, allez. Comme ça, on va pouvoir avoir 6 milliards. C'est tellement ridicule. Pas besoin d'avoir un syndicat pour être capable de parler à tes employés. Hein. Je vous rappelle Dofasco. Dofasco, notre fort, c'est l'acier, notre force, nos employés. Il n'existe plus Dofasco, mais c'est encore une division de Rio Tinto, je pense, qui n'est pas syndiquée. Les 5 derniers jours à la bourse de l'année, plus les 2 journées de la nouvelle année, on est dedans depuis le 24, jusqu'au 3 janvier, c'est le Santa Claus Rally. En moyenne, depuis 50 ans, 70 ans, depuis 1950 qu'on a regardé ça, la bourse de S&P 500 va monter de 1,3% en moyenne. Mais tu sais, ça prend pas grand-chose, là. Ça prend pas grand-chose pour monter à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on va être dedans? Ben là, si je regarde les chiffres du 26 d'hier, ça descendait, mais ça avait monté beaucoup le 24. Donc, on est positif parce que c'était quand même un beau rattrapage. On va le voir le 3 janvier si on a eu un Santa Claus Rally. Mais il faut se mettre en contexte. On arrive en fin d'année. Il y a des gens qui vont vendre des positions. Il y en a d'autres qui vont en acheter, réorganiser leur portefeuille. Regardez, moi, j'ai vendu à perte deux entreprises. Je m'en fous. Je les ai vendues, j'ai pas demandé un prix. Donc, j'ai pas aidé à monter les prix. Je m'en suis débarrassé pour avoir des pertes fiscales parce que je peux plus récupérer. J'ai vendu Barrick Gold et le fonds que je détenais dans le cannabis HMMJ, que j'avais depuis longtemps, ben ça monte pas, ça montera jamais. Et il faut arrêter d'avoir de l'espoir à un moment donné. Tout se mettre à prendre les pertes fiscales qui viennent avec ça. Il reste pas beaucoup d'argent. Puis réinvestir ce qu'il reste. Puis voir, trouver des bons, dans le fond, trouver des bons fonds indiciels parce que ça n'est que ça que je fais maintenant. À moins que j'aille en crypto, mais je ne serai pas là. Le Santa Claus Rally, 76% du temps, c'est gagnant. Mais le passé n'est pas garant de l'avenir. Dans les insolites aujourd'hui, l'Ukraine a 2 Noëls. Oui, le Noël catholique et l'Ukraine, la Noël orthodoxe russe. Et ils ont décidé, en juillet 2022, qu'il était pour n'en avoir qu'un seul. Donc, c'est la 2e année que l'Ukraine fête Noël le 25 décembre. Et ils laissent tomber l'Église orthodoxe russe. On peut comprendre pourquoi. Donc, c'est le 7 janvier, by the way. Donc, ils s'entendent pas. À un moment donné, ils se sont chicanés sur la naissance du petit Jésus. Fait que, il y en a un qui c'est le 7 janvier, l'autre c'est le 25 décembre. Et en terminant, le Danemark, 10% de ses revenus viennent de l'Ozempic. C'est énorme. C'est énorme. Ou la Finlande, oh my God, que je suis mêlé. Je pense que c'est le Danemark. La Russie, elle, c'est la vodka. 10% des revenus de la Russie, du gouvernement, proviennent de la vodka. Quand même, hein? Et bonne journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. On est ouvert tous les jours si vous voulez avoir des produits pour entre Noël et les jours de l'an. C'est le temps de commander. On est ouvert. On va faire vos commandes. Merci. Bye. Bonne journée.